Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est de retour dans les Pyrénées, cette fois-ci pour un nouveau concept. Donc le but c'est que je vais faire une sortie d'environ 35 km et je vais essayer de la faire le plus rapidement possible. Et le but ce sera que d'ici 3-4 mois, je refasse une sortie pour voir si j'ai réussi à progresser par rapport à aujourd'hui. Et actuellement cette année je suis à un peu plus de 600 km, donc ce qui n'est pas beaucoup pour l'instant. J'ai pas eu trop le temps à cause des partiels du travail, donc du coup maintenant j'espère pouvoir en avoir un peu plus. Donc on va voir si ça va payer. Donc à partir du point c'est parti. Allez. Donc ici nous rentrons dans le village de Bernac-de-Sus et auparavant nous avons traversé les villages de Allier et Bernac-de-Batte et ensuite nous traverserons le village d'Arcizac-à-Dour avant de nous rendre au pied de la première difficulté. Sachez également que j'ai créé un segment qui trace le circuit en entier de 35 km et que chacun peut y participer sur Strava. Et lors de la prochaine vidéo où je ferai ce circuit, je dirai les personnes qui ont participé et je dirai également le classement. Donc là on approche du pied de la première difficulté. Il y en a deux dans cette vidéo. Et au sommet de chacune d'entre elles, il y aura comme un checkpoint pour savoir à peu près combien de temps j'ai mis jusqu'au sommet de la difficulté. C'est un peu le temps intermédiaire. Comme ça la prochaine fois quand je referai le parcours, je saurai si j'ai gagné du temps par rapport à aujourd'hui ou si j'en ai perdu. Cette difficulté elle fait environ 30 km. Il n'y a pas de gros pourcentage. C'est assez roulant, donc vous pouvez monter grosse plate. Allez c'est parti. Donc comme on peut le voir, c'est une montée qui est assez régulière. Parfois il y a des descentes et parfois il y a des petits coups de cul. Mais dans l'ensemble c'est une montée qui est vraiment agréable parce que je la trouve assez rapide. Les 4 km on peut les faire à environ 8-9 minutes. Là j'ai mis 9,30 à 23 de moyenne, donc c'est assez rapide. Ça se monte grosse plaque, on n'est jamais vraiment dans le dur et les paysages sont super beaux. Donc franchement c'est une montée qui est très agréable. Donc voilà, on est arrivé au premier checkpoint à 9,2 km. On a mis 22 minutes et demie et on a dû 24 minutes de moyenne. Donc maintenant on va se diriger vers le village d'Iparet, on va faire la descente et après on rejoindra le village de l'Église. Allez c'est parti.
descente elle est pas très dangereuse, il faut juste faire attention aux 2 premiers lacets en haut. Et après sinon dans l'ensemble c'est une descente qui est assez agréable, on peut prendre de la vitesse notamment dans la première ligne droite et sur la fin. Et franchement c'est une descente plutôt sympa. Et après ça nous amène à une transition d'environ 5 km jusqu'au village d'Orincles où est le pied de la prochaine difficulté. Donc on va désormais attaquer la seconde difficulté, qui est la plus dure de ce parcours. Elle est en plusieurs parties. Il y a une première partie jusqu'au village de l'Héris. On a des passages à plus de 15% dès le début. Et la seconde partie jusqu'au village de Le Crup, qui est également assez dur avec quelques replats, mais aussi des passages à 15%. Allez, c'est parti! Comme on peut le voir, les 500 premiers mètres sont vraiment difficiles. On ne descend jamais en dessous des 12%, avec notamment des passages à 16%. Puis on attaque avec une partie à entre 7, 8, 9%. Et vers la fin de la première partie, on a des passages à 5-6% et 4 vraiment à l'entrée du village. Donc c'est une côte qui est un peu décrescendo, tout le début est dur et plus ça va, plus c'est facile. Donc là on vient de finir la première partie, il y a un petit replat et après on va attaquer la deuxième partie jusqu'à Le Crup. Après cette transition entre le village de l'Héris et le village de Le Crup, on attaque de nouveau avec une partie assez dure. On a 1 km 300 à 4,5% de moyenne, sauf que tout le début c'est à plus de 10% de moyenne sur plus de 500 mètres. Et après on a de nouveau un petit replat en haut avec une légère descente et une dernière rampe avant de rentrer dans le village.
Et voilà, on vient d'arriver au deuxième checkpoint en 54 minutes avec 20 km parcourus et 22 000 moyenne. Donc on a un peu perdu de moyenne parce que c'est là que ça montait le plus. Et après là maintenant, il reste plus que de descendre et un petit frein montant et c'est fini. Donc ça va aller mieux. Allez, c'est parti. Donc là on vient de sortir du village de Loucrup et on attaque la descente vers Montgaillard. Sauf qu'au milieu de cette descente il y a une remontée de 600 mètres à 6% qui fait vraiment mal aux jambes parce qu'en fait elle nous coupe dans la descente. Et ensuite par contre la descente jusqu'à Montgaillard est vraiment super agréable parce qu'il n'y a qu'un seul virage et tout le reste du temps c'est de la ligne droite avec des pourcentages pas trop hauts, ce qui permet de prendre la vitesse mais pas trop non plus et vraiment c'est super agréable. Donc nous voilà arrivés en bas de la descente, on va désormais reprendre la route de Bagnères jusqu'à Bernac de Batte et on arrivera au pont pour boucler la boucle. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, si vous pouvez vous abonner et lâcher un like, ça serait sympa, on approche bientôt de la barre de 50 abonnés, il nous reste que 5 abonnés donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Et voilà, c'est fini. Donc j'ai bouclé le tour de 36 km en 1h26 à 24 9 de moyenne. Donc je suis très content de moi parce que c'est pas une sortie facile. J'avais quand même 430 de dénivelé. Et là j'ai repris sérieusement de l'eau il n'y a pas longtemps, donc je trouve que c'est un bon temps. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Et bye bye.